Le voilà l'avocat. Viens m'embrasser, mon grand. Félicitations, Marin. Il ne manquait plus que toi. Allez, va embrasser papa. On est très fiers avec ta mère. Allez, embrasse tout le monde et on pourra passer à table. Félicitations. Ça y est, tout commence pour toi. Allez, on va passer à table. Tiens, j'ai trouvé un moyen de faire passer un entretien à Marin dans le cabinet du centre-ville. Tu sais, celui de Beaumartin. Exactement. Ce sera un bon début pour lui. On va avoir un grand avocat dans la famille. Oh là, attends un peu, on n'en est pas encore là. Je me fais pas de soucis, regarde Pierre. Notaire dans la plus grande étude de Paris. Et de France. Quand on veut réussir, on peut réussir. N'oublie jamais ça, Marin. Avec Marin, ça a toujours été un peu plus compliqué. Pour ce qui concerne le travail, je préfère penser à son grand frère. Vous ne pouvez pas dire ça, Jacques. Il vient juste d'avoir son diplôme. C'est pour ça que j'atténue un peu mes propos. Marin, tu es bien silencieux, toi. Oui, pardon. Non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai un truc à vous annoncer. Et bon, faut me promettre de me laisser aller jusqu'au bout. Oula! Non, rien de grave, vous en faites pas. Voilà, j'aimerais bien au moins pouvoir aller jusqu'au bout de mon propos. Cesse de tourner autour du pot, mon Dieu, fais là ton annonce. Oui, bah voilà. Je sais pas trop comment vous annoncer ça, mais j'ai décidé de pas commencer tout de suite à chercher du travail. Et j'aimerais partir quelques mois à l'étranger. J'ai envie de prendre du temps pour moi, pour réfléchir, prendre un peu de recul et savoir dans quoi je me lance. La seule difficulté, c'est que il me faut votre permission. Quel acteur! Marin, mais c'est une blague, non? Marin. Attends, je n'arrive toujours pas à y croire. Tu ne vas pas tout plaquer comme ça. Redescends sur terre. On ne fait pas 50 études pour tout abandonner. Je plaque rien, papa. C'est juste que j'ai besoin de savoir dans quoi je me lance. Dans quoi tu te lances? Mais tu as une idée de ce que ça veut dire partir à l'étranger? Tu te souviens de nos vacances au Portugal? Là-bas, c'est la misère. Raisonne-toi. Tu as une belle carrière devant toi qui te garantit une vie confortable. Qu'est-ce que vont dire les gens? Mais on s'en fout de savoir ce que les gens vont dire. Je veux dire, j'ai travaillé ici pendant 5 ans. Vous pouvez comprendre que pour une fois, j'ai envie de découvrir autre chose, d'autres gens, une autre façon de penser, quoi. Mais découvrir quoi, Marin? Les bidonvilles? Non mais Pierre... Le communisme? Bon, écoutez, c'est très simple, j'ai besoin de votre accord et vous pouvez bien comprendre que j'ai besoin de temps pour réfléchir. Effectivement, tu en as besoin de notre accord. Et tu ne l'as pas, t'as compris? Tu ne l'as pas. On ne quitte pas tout pour une petite crise. Non, c'est pas une question de petite crise, j'ai 23 ans et puis... Non, point. Non mais laisse-moi au moins t'expliquer. Stop, tu t'arrêtes. Et tu m'écoutes. Tu resteras ici et tu chercheras du travail ici. Il y a un travail d'avocat comme tes études le permettent. Tu comprends? Alors maintenant, tu prends ta fourchette, tu prends ton couteau et tu me fais le plaisir de manger dans le silence. C'est un peu tard, 23 ans, pour faire sa crise, tu ne trouves pas? Bref, oui donc papa, au congrès de Neuilly, tu ne devineras jamais qui j'ai croisé. Richard Berland. Eh oui, il t'embrasse. Quel homme ce Richard. Devenir l'un des plus grands avocats du barreau parisien en seulement quelques années. C'est vraiment remarquable. J'en ai profité pour lui raconter mes vacances sur la côte avec Nathalie. J'avais d'ailleurs pensé lui rendre visite, mais il n'était pas là. Tu me passes le sel, Marin. Lui était étonné parce qu'elle venait justement de rentrer la veille. Marin, le sel. Putain, mais il y a un truc qu'on a raté avec ta mère. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête de con? Ah ouais. Non mais... M'excuse. Tu vas pas recommencer quand même. Je te promets que si tu recommences, tu vas le regretter pendant longtemps. Hein. Oh, Jacques, s'il te plaît. Oh, toi la ferme, hein. Ton fils est en train de dérailler sévèrement et toi tout ce que tu trouves à dire, à faire, c'est de chouiner. Jacques, ne vous avisez plus de parler à ma fille de la sorte. Et puis laissez-le tranquille. Il a juste fait ce que tout le monde rêve de faire. Tout va très bien chez lui. Quand on écoute son imbécile de frère, là, et puis songez plutôt à vous calmer. Pardon? Papy se rebelle, c'est ça? Son imbécile de frère est peut-être con comme ses pieds, mais lui au moins il ne me fait pas honte. Jacques, Pierre est ton fils.
C'est plutôt sa mère qu'on entend parler quand on l'écoute déballer ses conneries. Hein. C'en est trop, Jacques, c'en est trop. Je n'en peux plus. J'en ai marre à m'ennuyer, à me taire dans ce salon, à écouter tes conneries et à boire ce vin. Mais Jacques, ce vin, c'est de la piquette. Attends, ma grosse. Tu vas te mettre à te plaindre, toi aussi? Mais il a vraiment niqué ma chemise, ce con. Oh, toi, tu la fermes, bon sang. Tu la fermes. Tu vois ce que tu as fait? Tu vois où ça mène tes folies, alors maintenant tu m'écoutes attentivement. Soit tu arrêtes tout, on oublie, et on fait comme si de rien n'était, soit tes envies de voyage, je vais vite y mettre un terme. Mais réfléchis bien, parce que tu le regretteras pendant longtemps, toute ta vie. Réfléchis bien, je te donne une chance de te racheter. Tu comprends ça? Tiens Pierre, tu passes le torchon s'il te plaît. Tiens, papa. Ouais, merci. Le dessert est délicieux, en tout cas. Ouais. C'est vrai qu'il n'est pas mauvais. En tout cas, le château Margaux vous va à ravir, Jacques. Vous avez vraiment une belle tête de con.